Salut à tous, alors voilà la vidéo, je me suis enfin tapé les 5 heures d'audience, 5h20 presque, et effectivement c'était assez intéressant, alors je vais essayer de faire une vidéo résumée sur tout ça. Il y a beaucoup à dire, mais je vais me focaliser principalement sur la crypto et ce qui nous intéresse dans l'affaire XRP. Il y a eu pas mal de questions sur les problèmes de climat, ce qui est bon aussi pour Ripple et XRP, puisqu'on sait qu'ils sont très verts, entre guillemets. Et aussi pas mal de questions sur l'intelligence artificielle et les sociétés qui se mettent à l'IA. Mais on va rester focalisé sur les cryptos et ce qui nous intéresse dans l'affaire SEC versus Ripple. Alors au final, si je donne un petit résumé de tout ce qui s'est passé, c'est quand même vachement positif pour Ripple, c'est vachement positif pour la crypto. Donc là, on écoute une audience du House Financial Services Committee, qui est un comité de la Chambre des représentants des États-Unis et qui est chargé de la surveillance et de la réglementation des institutions financières, des marchés financiers et des services financiers en général. C'est donc l'un des comités permanents de la Chambre et qui a une compétence générale sur les sujets liés à l'économie et aux finances. Ce comité est donc responsable de la rédaction des lois sur les banques, sur les sociétés d'investissement, les sociétés de crédit bail, les compagnies d'assurance et d'autres institutions financières. Ce comité est aussi responsable de l'examen des réglementations proposées par les agences fédérales chargées de la surveillance financière, comme la SEC. Donc en gros, ce comité rédige les lois et la SEC les fait appliquer. Pour faire le parallèle avec le Congrès c'est l'ensemble de la branche législative du gouvernement fédéral des États-Unis, qui est composé de deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Et le House Financial Services Committee, donc l'audience qu'on écoute là, c'est un des comités permanents de la Chambre des représentants des États-Unis, et qui lui s'occupe de la partie financière. Donc au final, on se rend compte que ce comité est plutôt pour la crypto-monnaie, pour l'innovation, pour la technologie, et dénonce fortement le fait que la SEC agit par ses propres intentions et non en faisant appliquer des lois que ce comité aurait votées et aurait mises en place. Donc en gros, effectivement, ce qui est beaucoup ressorti et qui leur plaît pas du tout, c'est que la SEC joue son propre jeu, entre guillemets crée ses propres lois et ne fait pas qu'appliquer celles que le comité a générées. Donc la SEC a pris des grosses claques. Si vous êtes un peu conscient de toutes les révélations qui se passent en ce moment dans le monde, moi je suis vraiment ravi de voir ça, ravi de voir qu'enfin un comité met des grosses claques à un organisme comme la SEC qui est pourri jusqu'à l'os, dont la corruption est probablement au plus haut niveau, et qui fait son shérif pour prendre de la thune partout où il peut. Allez, on y va, je vais passer des petits morceaux et je vais les commenter, histoire que ceux qui parlent pas anglais sachent un petit peu ce qui s'est passé et puissent avoir des images aussi des comportements et de ce qui s'est passé pendant cette audience. Stated that he believed Ether was not a security. Last month, CFTC Chair Benham expressed his view that Ether is a commodity. The State Attorney General of New York asserted in a court filing last month that Ether is a security. Clearly, an asset cannot be both a commodity and a security. Do you agree? Donc là, le président de séance dit effectivement à Gary Gensler que Ethereum a été dite une sécurité par les uns, dite une commodity par les autres, que ça a fait le yo-yo, et il lui demande s'il est d'accord qu'un asset ne peut pas être à la fois une security et une commodity. Actually, all securities are commodity under the Commodity and Exchange Act. It's that we are excluded commodities, but I would agree that a security cannot be also an excluded commodity and an included commodity. I'm sorry, Chair, just to talk about the Commodity Exchange Act more precisely. Donc là, en gros, il dit oui. Okay, so do you recognize, how would you categorize Ether then? Et là, il lui demande, du coup, tu mettrais Ethereum dans quelle catégorie? I think that the general sweep of what Congress did, not just in the 30s, but as amended... I'm asking you, sitting in your chair now, to make an assessment under the laws as exist, is Ether a commodity or a security? Là, il le coupe parce qu'effectivement, il part dans tous les sens. Et il lui demande, avec les lois existantes, est-ce que Ethereum est une security ou une commodity? Alors effectivement, ça m'arrive souvent de dire security, commodity, parce que je le lis et je l'entends beaucoup plus souvent, mais en gros, security, la traduction française, je dirais la plus proche, c'est un titre, donc une action, et commodity serait plus un bien qui a une certaine valeur. Without speaking to anyone, I know you've repeatedly said you're not going to speak to one, except you've spoken to one. Et là, il le coupe encore, puisqu'il lui demande, selon les faits et la loi, est-ce qu'Ethereum est une security ou une commodity? Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one, the second largest market cap here. And speaking to the tokens, there's 10 to 12,000. If there's a group of entrepreneurs in the middle that the public is Et là, il repart encore dans tous les sens. anticipating a profit based on the... I'm asking you a specific question, Chair Gensler.
Et il le coupe encore pour avoir la réponse spécifique. I said this in private. This should be no shock to you. I'm asking this question. Is Ether a commodity or a security? And again, it's Et là, lui dit personne ne sera choqué puisque cette question a été préparée en privé. Et il savait que cette question lui serait posée. Est-ce que Ethereum est un titre, une action ou un bien immobilier? depends on the facts and the law, and if there's a group of I'm individuals asking about the in facts and the middle. law sitting in your seat and the judgment you are making. And so, Mr. Chair, I think you would not want me to prejudge because I'm But also you have Donc là, il dit en gros qu'il n'a pas envie de le voir préjuger de si Ethereum est une security ou une commodity. prejudged on this. Mais le président, il lui répond qu'il a déjà préjugé en disant que XRP, par exemple, était une security ou que même Ethereum était une security à l'époque. You've taken 50 enforcement actions. We're finding out as we go, as you file suit, as people get Wells notices on what is a security in your view, in your agency's view. I'm asking you a very simple question about the second largest digital asset. What is your view? And my view is if there's a group of individuals in the middle that the public is All anticipating. right, so let me just ask a second on those question then. efforts. Et encore, il répond pas, il tourne autour du pot. Do you think it serves the market for an object to be viewed by the commodities regulator as a commodity and the securities regulator to be viewed as a security? Do you think that provides safety and soundness for the product? Do you think it provides consumer protection? Do you think it serves the value of innovation? I think no should be a very simple answer for you here. I think, That uncertainty is bad, is it not? and I think that Congress En gros, là, il lui dit, est-ce que vous pensez que cette incertitude à ne pas vouloir dire si Ethereum est une security ou pas, est-ce que ça sert l'industrie et l'innovation? Et il lui dit que l'incertitude qu'il a, elle est mauvaise pour l'industrie. has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this And committee. you won't answer my question, and you're the head of that agency. So give me a break. Come on. Et là, il lui dit, et vous imaginez que vous répondez pas à ma question alors que vous êtes le patron de la SEC. I'm answering it in the generic because you would not want me to speak about any one set of facts and circumstance. Okay, so, but you've already spoken. Have you said anything about Bitcoin? My predecessors and the agency itself has spoken to them. Okay, but you're not willing to do the same about Ether. Donc là, en gros, il lui dit qu'ils ont déjà statué sur Bitcoin et ce qu'il va statuer sur Ethereum. Okay, so let me just step back. There's a lack of clarity here in the marketplace. Can you at least agree to that? I think that the clarity is there. The law is clear. All That right. there's a Donc là, le président lui dit, il y a quand même un gros manque de clarté là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et Gary Gensler répond qu'il n'y a pas de manque de clarté et que la loi est claire. So let me be explicit about this. The market doesn't see it. Your regulatory actions and the CFTC's regulatory actions say that there's a great deal of uncertainty here. It is the intention of this committee to fix that uncertainty and actually provide a sound legal basis for this. So let me get into your rulemaking process. Donc là, il lui rappelle que le marché et différents organismes de régulation ont dit que ça manquait de clarté. So you proposed 53 rules in 2 years. Mary Jo White proposed 23. Jay Clayton proposed 26. At the same time, your agency has consistently provided less comment period than either of your predecessors. Just as one example, when the SEC made significant changes to the U.S. equity markets in 2005 for regulation NMS, the Commission broadly solicited public feedback, held numerous roundtables, issued white papers and concept releases. Fast forward to today, you've proposed 4 equity market structure proposals. Ok, donc là j'ai sauté un passage et on va attaquer maintenant une partie sur FTX. The gentleman from Florida, Mr. Posey, is now recognized for 5 minutes. Thank you very much, Mr. Chairman. Speaking of crypto, commingling of funds, while we're on that subject, prior to the collapse of FTX, did you have any concerns with the company or question if they were breaking any securities laws or harming investors? I think, if I might, I have had, since I've been in this job, a general concern about the field and as expressed here today about the non-compliance of this commingling of these various functions, and that they should come into compliance by separating exchange from broker-dealer from what you might call a hedge fund function and other functions. So with those concerns, did you direct your staff to look into FTX?
I want to stay at a little bit higher level, but I directed the staff to look into the crypto intermediaries and a wide range of crypto intermediaries. Yes, sir. Donc là, il lui demande si lui ou son staff avait déjà vérifié ce qui se passait au niveau de FTX. Et il répond pas vraiment oui, mais il répond qu'ils ont regardé et vérifié pas mal d'intermédiaires. Alors on ne sait pas trop de quels intermédiaires il parle. Okay, so what do they find? Well, we filed an action late last year, a number of actions, which are public actions with regard to Sam Bankman-Fried and FTX. Donc il lui a demandé alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et là, il lui répond qu'il y a eu pas mal de dossiers qui ont été mis en place pour vérifier tout ça. That are on our website, but what we found in those actions, as they show, is we allege a number of violations of the securities laws. Et donc, il y a eu un certain nombre de violations de la loi. Yeah, when did you think FTX was problematic? At what point? À quel moment avez-vous pensé que FTX était problématique? Well, again, we filed these actions in December, and I think we've filed follow-up actions in January because it takes time to develop an investigative file, and we follow the facts and the law where they come. But I've given speeches, and I've been clear with many members of this industry that right now they need to come into compliance. We have one goal, is to bring them into compliance and to stop commingling all these functions, stop using customer funds as if they're their own. It's like somebody who's got their hand in the cash register because they say, I want to take some money out of the cash register for the weekend. I'll put it back later. And that's just not proper. Donc à la question à quel moment il a pensé que FTX était problématique, il répond que ça prend du temps de mettre une affaire comme ça en place et de monter les dossiers, et que leur objectif c'est que toutes ces compagnies arrêtent de faire n'importe quoi avec l'argent des gens. Et il prend l'exemple donc de quelqu'un qui irait au distributeur, qui met sa main dans le distributeur, qui prend de l'argent du distributeur, et s'en va en disant j'en ai besoin pour le week-end, je les remettrai plus tard. Mais sauf que ça c'est pas bon et ça fonctionne pas. How long after you met with FTX and investigated did you notify the public and investors that there was an Again, issue? as we've Donc là, il lui demande combien de temps après avoir commencé les investigations avec FTX, ils ont remarqué que ça allait pas et qu'il vaudrait mieux tout arrêter. chatted earlier today, we protect anything we do in our examination function, our investigative function. We protect that information and hold it confidential because it's important for the integrity of any investigation, but also for people's privacy. Blah, 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 And blah, often blah. we find that we close investigations without bringing action. So there's a time-tested reason that you... Donc là, en gros, il dit que ça prend du temps de faire les investigations et que pendant le temps où ils font les investigations, ils vont pas stopper l'entreprise. Donc, il laisse le bénéfice du doute à l'entreprise avant de les arrêter complètement. On a bien vu que c'est pas du tout ce qu'ils ont fait avec Ripple, où ils les ont arrêtés tout de suite. of course, would want us to keep things confidential. So we only make them public when and if we either settle or bring charges. Donc, soi-disant, ils rendent les verdicts publics au moment où ils ont une issue, qu'elle soit positive ou que ça se termine au tribunal. Sad to hear that. The Inspector General found that Ok, on jump un peu plus loin. Mr. Chair, and I'm glad to see you here, Chair Gensler. And I do want to congratulate you on finally appointing a permanent Inspector General yesterday. A little late coming, in my opinion, but in late February, I'm going to jump right in. In late February, Chairman McHenry, Senator Scott, and I sent you a request of documents and information on your climate disclosure rule. The fact is, other than a couple of emails that were private, you have produced only publicly available documents in response to that request. I'm going to highlight a couple of those. You sent us a copy of the public comment file on the rule. You sent us a copy of the rule itself, twice. You sent a copy of your testimony the last time you appeared before this committee. You sent us a copy of your public calendar. You sent us copies of public speeches, testimony, and press releases from you and your fellow commissioners. You sent us a copy of a public FSOC report from 2021. And the most interesting and frankly dumbest example of this that we received to date is a copy of a letter that myself and Chairman McHenry sent you congratulating you as being confirmed as chair in 2021. Donc là, en gros, il lui rappelle qu'ils ont fait parvenir un document donc à Gary Gensler
pour lesquels ils n'ont jamais eu de réponse. Et à la place d'une réponse, ils ont reçu des documents, des copies de documents. Alors c'était sur un sujet de climat. Ils ont reçu des copies de documents, des copies de morceaux de loi, des copies de son agenda. Et parmi tous ces documents inutiles qu'ils ont reçus au lieu d'une réponse, le plus débile qu'ils aient reçu, c'est une copie d'une lettre que eux avaient fait à Gary Gensler en le félicitant de sa position en tant que patron de la SEC. Rien à voir. I have that one in my file already. So frankly, it's insufficient and frankly unacceptable what has been going on. Donc là, il lui dit que c'est insuffisant et inacceptable ce qui s'est passé. I think it's an embarrassment to you and to your team that you sent me a copy of the letter I sent you and then tried to call that responsive. Et en gros, il lui dit que c'est inadmissible qu'il ait répondu une copie de sa lettre à lui en tant que réponse à sa question. That doesn't really make a whole lot of sense. And further, your response letter to the chairman and myself, the SEC staff admitted that the proposed rule, quote, could increase costs, quote, close quote, related to energy prices under certain circumstances, but you provided no analysis, the actual information that we were looking for, not my letter to you congratulating you as becoming chair. We wanted the analysis on how the commission determined that. Et donc, comme c'était à propos de climat, il a aussi reçu un document qui disait que leur demande pourrait causer des coûts supplémentaires. Donc, premièrement, il ne répond pas à la question, et deuxièmement, il ne lui fournit pas les preuves ou les documents qui expliquent pourquoi des coûts supplémentaires. Et à la place de ça, il lui envoie une copie de la lettre que lui a envoyée pour le féliciter de sa position de président de la SEC. N'importe quoi. Did the SEC conduct an analysis of how this new climate disclosure regime could change energy prices before publishing the proposal? Et là, il lui demande est-ce que la SEC a réellement fait une analyse avant de publier que ça pourrait augmenter les coûts. Normalement, on répond par oui ou non à cette question. Under the law, focus on the costs and benefits. Did you produce an analysis? Est-ce que vous avez produit une analyse? Did you conduct an analysis? The analysis that we put out is in the proposal we put out last year about the economics with regard so to issuing companies. You did do an analysis, all right? Donc là, il bafouille une réponse disant qu'a priori, il y aurait une analyse. Et lui dit, OK, donc il y a bien eu une analyse. Looks like it may have relied mostly on public comments to form your cost-benefit analysis. I just want to make sure, for the record, we did an analysis with regard to the cost. It's technically the efficiency, competition, and capital formation analysis that we put, and it's out there in the public domain, and we've gotten feedback on that. We're not a climate regulator. So, amen to that. I mean, we understand that. Donc là, Gary explique qu'ils auraient fourni un ensemble d'analyses, mais que finalement, ils ne sont pas des experts du climat. So, did you rely on any internal economic data or assessment to inform your cost-benefit analysis? In other words, did you, the SEC, perform any of that cost-benefit analysis internally? So the SEC looked at, I think, over 6,000 public registration So that's a yes? statements. Yes, there's a lot of analysis, and that is summarized and put out to public comment. All right, and I would like to see those documents provided immediately. Donc là, en gros, il lui a demandé est-ce qu'il y a eu des recherches de fait en interne à la SEC avant de publier ses résultats. Et tant bien que mal, Gary répond que oui. You're willing to do that then? Et là, il lui demande de lui fournir ses documents, c'était le but de sa demande. Est-ce que Gary est OK de lui fournir ses documents? I'm a firm believer in congressional oversight. I know that I'm not... Okay, well, that was previously requested, and you sent me a copy of the letter that I sent to you congratulating you. So... Donc c'est ce qui vous a été demandé plus tôt, mais vous nous avez envoyé à la place une copie de ma lettre vous félicitant de votre présidence à la SEC. Sounds like we now have an understanding that you're going to actually send us your analysis. Et donc là, il lui dit, a priori, on est d'accord que vous allez maintenant nous envoyer votre analyse. I know that this... Yes or no? Oui ou non? Well, I know that our staffs are working with... We have a minute. On n'a qu'une minute. Yes or no? Oui ou non? And I believe in congressional oversight, and I know okay, staff all right, moving on. Allez, OK, on arrête, on passe à la suite. I'm taking that as a no. So the climate disclosure request, you like that. You're responded to our FTX request solely with publicly available documents. To date, 213 pages of those publicly available documents have produced. And guess what? You didn't give us anything surrounding the charges filed against Sam Bankman-Fried. Donc là, il revient aussi sur l'affaire FTX où ils lui ont demandé de la documentation et ils se sont contentés de lui envoyer des documents qui étaient déjà publiés, de 200 ou 250 pages, je sais plus, mais rien de plus.
On April 12, Chair McHenry and I sent you a follow-up letter, and we're led to believe that the staff recommendation memo presented to the Commission for a vote on charges against Sam Bankman-Fried exists. Is that true? Donc il lui demande s'il y avait des charges contre FTX et ou SBF, parce que selon son staff, il y avait eu un mémo comme quoi c'était le cas. Est-ce que c'est vrai, il lui demande. Is there a memo from the staff recommending to the Commission the charges that Sam Bankman-Fried was ultimately charged with? Under standard practice, our commission receives action memos from the staff whenever. So it does exist. Donc là, il baragouine qu'effectivement son staff aurait reçu quelque chose, et donc l'autre lui demande s'il y a bien ce document qui existe. We work on. So it does exist. Okay, well, you haven't sent that to us. Donc ça existe bien, mais tu ne nous l'as pas envoyé. Your staff has frankly told us that it exists, yet you have not sent it. Ton staff nous a dit que ça existait, et pourtant tu ne nous l'as pas envoyé. When we conduct an investigation, we are obliged to keep investigative matters confidential. So hold on a second. Don't hide behind the DOJ, because then it sounds like I need to send letters to the DOJ and not to the SEC about the SEC charges. Donc là, il lui dit quand il y a une investigation, c'est protégé sous, je connais pas trop cet organisme, le DOJ. Donc il lui dit non, ne vous cachez pas derrière ça, sinon on va devoir envoyer une lettre au DOJ pour ce que vous avez fait vous. So we'll be following up with this after this. My time has expired. Et voilà pour lui. Allez, on jump, et quand on pense que c'est le patron de la SEC qui répond comme ça, ben c'est flippant. From your perspective, is it more difficult now for the digital asset industry to access financial products and services in the United States than it was, say, 2 years ago? Donc là, il lui demande, est-ce que vous pensez que pour les compagnies financières, c'est plus difficile d'accéder aux produits financiers maintenant qu'il y a 2 ans, en sachant qu'effectivement, Gary Gensler est arrivé à la SEC il y a 2 ans? Sir, I'm not running one of those businesses. If they came into compliance, I think Reclaiming my time. The answer, sir, is yes. Donc là, Gary commençait à baragouiner une autre réponse. Il lui coupe la parole en lui disant qu'il récupère son temps et que la réponse, c'est oui. Do you think you and the SEC have had a role to play in that? Est-ce que vous pensez que vous et la SEC avez un rôle à jouer là-dedans? I think we have a role to protect the American investor and the capital markets and the. Reclaiming my time, sir. You have played an obvious role in that. Et après ce nouveau baragouinage, effectivement, il récupère son temps en disant que oui, vous avez joué un rôle dedans. In your tenure at the SEC, how many rules has the SEC finalized that actually accommodate the existing regulatory framework and are specifically to the digital asset industry so the crypto market can come into compliance? It's our rule books that are on the books for years, so we have not finalized any new rule specifically with regard to crypto. We've proposed some things in best execution. We've also... Sir, reclaiming my time, the answer is 0. Donc là, il lui dit, depuis tout ce temps que vous attaquez les cryptos et que vous êtes à la tête de la SEC, est-ce que vous avez pondu des nouvelles règles ou réglementations concernant les digital assets ou les crypto-monnaies? Et encore une fois, il baragouine une réponse et il le coupe en disant que c'était 0 et qu'il a les données pour le prouver. And how many enforcement actions has the SEC levied against digital asset companies during your tenure, sir? Et combien de sociétés ou crypto la SEC a-t-elle attaqué depuis les 10 dernières années? I think it's probably 40 or 50. The answer, sir, is about 55. Donc la réponse, c'est 55. My understanding is that the biggest crypto failure in history is probably FTX at $9 billion. Were you the chairman of the SEC when FTX collapsed? Il dit là, le plus gros fiasco, c'est probablement FTX avec 9 milliards de pertes. Et il lui demande, est-ce que vous étiez à la tête de la SEC à ce moment-là? Yes. And how many times did you meet with FTX prior to their collapse? Et combien de fois il a rencontré FTX avant que ça parte en cacahuète? I think my public record shows 2. You met it with FTX at least twice. And arguably, the second biggest crypto failure in history was Terra Luna. Who was the chairman of the SEC when Terra Luna collapsed, sir? Et là, il lui dit que le deuxième plus gros fiasco, c'était Terra Luna. Et qui était à la tête de la SEC à ce moment-là? We had brought... You were, sir, reclaiming my time. Vous y étiez, Gary. Et il récupère son temps. You were. There are 5 members on the commission. Do you believe your speeches and interviews are to serve as the official position of the SEC? I can only speak for myself when I'm speaking. Again, sir, in a statement on the SEC website, you are quoted saying, the Kraken staking as a service enforcement action should make clear to the marketplace that staking as a service providers must register.
But again, you haven't provided any rules for how that can be done. En gros, là, il lui demande, est-ce que vous pensez que ce que vous dites, vous, Gary, fait office finalement de ce que la SEC doit appliquer? Il baragouine une réponse et lui rappelle que sur le site de la SEC, il y a écrit une phrase de Gary Gensler qui explique que Kraken et son système de stacking doivent être régulés et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, hein. En gros, je résume, mais sans fournir aucune réglementation ni loi pour appuyer ce qu'il dit. I must remind you, your public statements are not regulations. Et lui rappelle que ces dires en public ne sont pas des réglementations. It's not responsible to expect the American people to assume your statements are a substitute for rules. Do you agree with this statement regarding the digital asset industry? The SEC needs additional congressional authorities to prevent transactions, products, and platforms from falling between the regulatory cracks. I think that it's a largely non-compliant field. And Sir, we could use again, additional I asked you to comply with my questions, and I'm asking you if you agree with that quote. And I'm going to tell you, I'm quoting you from an August 3rd, Donc là, en gros, il lui demande si Gary est d'accord avec l'assertion qu'il vient de faire. Et Gary baragouine encore une réponse, alors qu'il lui rappelle que l'assertion qu'il vient de faire, c'est ce que Gary a dit à l'époque. Donc il se décrédibilise complètement devant le Congrès. 2021 article where you, and I believe you told Congressman Hill earlier that you need congressional authority to regulate stablecoins, and stablecoins happen to be a significant percentage of the crypto market. So the question is, when were you telling the truth? To Mr. Hill or to me? You've got to start answering these questions in a more transparent manner, sir. Does it... En gros, il relève que Gary a fait le yo-yo sur certaines réglementations et qu'en fait, c'est que ses dires à lui et qu'il faut qu'il arrête ce manque de clarté et qu'ils aillent vers quelque chose de vraiment plus clair. Does it concern you, by the way, that your approach to the digital asset industry is actually driving this industry out of the United States? Et là, il lui dit, est-ce que vous êtes conscient que votre approche de la réglementation des compagnies digitales et des cryptos les force à quitter les US et à partir de là avec leur technologie? We're trying to drive it to compliance, and if they're not complying with the laws, then they shouldn't be offering their products. Reclaiming my time. Et Gary répond donc qu'ils essayent de faire en sorte qu'elles soient en accord avec la loi et que si elles ne sont pas en accord avec la loi, elles n'ont pas à faire leur business ici. Madam Chair, I would like to enter into the record this Wall Street Journal article from April 14th, 2023, detailing China's ploy to open its banking system to crypto firms in an effort to seize an opportunity created by our hostile regulatory environment, which, Mr. Chair, you're a big part of. Donc là, il dit qu'il aimerait ajouter au document enregistré un courrier du gouvernement chinois qui, en gros, veut récupérer des technologies parce que leur propre système de régulation aux US est trop contraignant, à savoir le système sous lequel Gary est président. Without objection. Chair Gensler, FTX was domiciled abroad and so is Binance, yet American consumers still had access to both. You can't really think that pushing this industry abroad is going to protect American consumers when it hasn't several times in the past on your watch. You say the crypto market is rife with non-compliance. However, existing SEC rules make no sense for blockchain-based companies, and following them would actually kill these businesses. Your regulatory style lacks flexibility and nuance, and as a result, you've been an incompetent cop on the beat, doing nothing to protect everyday Americans and pushing American firms into the hands of the CCP. En gros, il lui dit que tout ce qu'ils ont fait, c'est ajouter des règles débiles, contraindre l'innovation et la technologie et pousser tout plein d'entreprises dehors, et que pendant ce temps, ils n'ont rien fait pour sortir des vraies réglementations. Your intention to work against SEC mission and put American investors in harm's way has been made very apparent, sir. It's been a year and a half since you've appeared before this committee. You need to answer to Congress about the issues that you've had with the SEC staff union, the work environment you've cultivated at the SEC that's led to hemorrhaging of senior staff, the intellectual inconsistency of your regulatory treatment towards Bitcoin spot ETFs, and your politicization of capital formation opportunities through your treatment of certain SPACs. And that's just to name a few. En gros, là, il lui déballe son incompétence et le fait qu'il est en train de jouer contre les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est bon à entendre que le Congrès américain lui mette ça dans sa gueule. Instead of targeting an offshore deregulated... Je jump et je fais une petite parenthèse là, puisque j'ai vu effectivement qu'il y avait Mr. Torres. Alors, je ne sais pas du tout, j'ai pas réussi à trouver l'info. Si quelqu'un a plus d'infos que moi et veut le mettre en commentaire avec plaisir, est-ce que c'est alors je dirais pas le mari, mais plutôt le fils du juge Torres, ou est-ce que ça n'a rien à voir, ou est-ce que c'est la même famille ou autre? Ça, je veux bien l'information, puisque ça voudrait dire que un Mr. Torres qui pourrait être de la même famille siège dans ce comité du Congrès. Et lui a été plutôt cool.
Alors juste pour revenir sur ce qui était dit avant, effectivement, là on a des avocats qui ont mis en place une directive pour encourager un maximum de gens à écrire aux membres de leur congrès pour leur faire part de tout ce que la SEC n'a pas respecté comme loi qui est censée être votée par le congrès lui-même. Donc en tant que non-américain, on s'en fout un peu, mais c'est pour dire qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour détruire la SEC, et ça, c'est bon. Enfin, ça avance, et enfin, on va peut-être pouvoir lever le rideau sur ce sac de corruption. Et effectivement, oui, le gouvernement US pousse les technologies innovatives, et surtout dans le domaine digital, dehors, hors des US, puisque effectivement, Kraken obtient l'autorisation d'opérer en Irlande, et donc va probablement rapidement se déplacer là-bas, parce qu'apparemment, l'Europe a l'air moins hostile, et surtout plus avancée, dans ce qui est des réglementations de la crypto et du digital. Pareil pour Coinbase, avec le PDG de Coinbase qui annonce que les entreprises de crypto-monnaies se développeront offshore en l'absence de réglementation claire. Et ça, c'est excellent aussi. Je ne sais pas si vous voyez l'impact que ça a, mais ça veut dire que la plupart des entreprises digitales et de crypto et de la nouvelle finance ont un souhait de se libérer de ce système foireux. Et s'ils ne peuvent pas le faire dans leur pays, ils vont le faire offshore pour que tout soit plus libre et moins contrôlé et moins réglementé. Et ça, c'est ultra positif. Alors je sais qu'il y a toujours des gens qui le verront de manière négative, et il y a toujours des moyens de le voir de manière négative, mais moi je pense que ça avance. On a d'un côté aux US la SEC qui se fait démonter, parce qu'il y en a marre de tout ça, et de toutes ces réglementations à la con, et de l'autre côté des entreprises digitales et innovatives qui veulent se barrer des réglementations. Donc ça va clairement dans le bon sens pour le monde de la crypto-monnaie. Allez, on jump un peu plus loin et on continue. Did you coordinate acceptable responses with Senator Elizabeth Warren? No, I'm speaking on my own behalf. Did you coordinate with Democratic staff? And I ask because it happened before, and I want to be clear whether you operate of your own accord or whether there's some sort of coordinated approach to the damage that you're inflicting on America's capital markets. Donc là, en gros, il demande est-ce qu'il s'est mis en accord avec Elizabeth Warren pour ses dires publics ou ce qu'il allait faire. Est-ce qu'ils se sont coordonnés? Parce qu'en gros, il lui demande s'ils se sont coordonnés avec d'autres personnes pour détruire le système financier américain. I'm here as sitting in my role as chair of the agency, but I speak and I get remarkable support by SEC staff. Il répond qu'il est là pour faire son travail et qu'il a beaucoup de support de son staff à la SEC. Ouh. All right, well, I have a few quick questions where a yes or no answer will suffice. Donc il a une série de questions pour laquelle un oui ou un non suffira comme réponse. Chairman Gensler, part of the SEC. Lui, il prend les devants directement pour éviter que Gary bafouille des réponses à la con. SEC's mission is to protect investors. Does the SEC review pre-IPO documents? I think you said pre-IPO documents. You're supposed to, if you're going to take a company public, the staff of the SEC does review those to see that they're in compliance. Correct. Is Coinbase a publicly traded company? I'm sorry? Is Coinbase publicly traded? Yes. All right, so the Est-ce que Coinbase est une société en bourse? SEC allowed pension funds and retail investors to invest in a company, Coinbase, that you apparently, from prior remarks, believe was engaging in illegal activity. All of their activities were laid out in their public filings in the S1 prior to the IPO. Donc là, il lui demande est-ce que vous trouvez normal que vous ayez laissé Coinbase entrer en bourse, en sachant que avant son entrée en bourse, donc en pré-IPO, ils avaient déjà des soupçons d'activité illégale de la part de Coinbase. You did say that you believe Coinbase is selling unregistered securities, correct? Again, I'm not going to speak to anyone. No, but you said that they're selling unregistered securities. En gros, il lui rappelle qu'il a dit que Coinbase vendait des titres non enregistrés, et pourtant, ils les ont laissés aller en bourse. This is your public comments. I think, with all respect, I look forward to you finding that because I've trying to be very careful. I'm not speaking we'll help about refresh your any one memory. company. What about Ethereum? Is Ethereum now a security? We had this. I heard your Et à propos d'Ethereum, est-ce que Ethereum est une security ou pas? exchange. They've been in place since 2015. You say in your statements that there's clarity in the market and the rules are clear. Just come on in. Il lui rappelle que Gary a dit que les règles et les lois étaient claires à propos de la crypto, donc Ethereum, est-ce que c'est une security ou pas? You can't even answer the question. Et il peut même pas répondre à cette question. Do you say XRP is a security? Est-ce que vous dites que XRP est une security? We're in court and active discussions and litigation on that. You're in litigation because On est en discussion pour ça, you do say it's a security. parce que vous dites que c'est une security. As you know,
let's move on a little bit. As you know, qualified custodian banks would effectively be unable to provide crypto asset-related custody as a result of punitive capital impact under accounting provisions in Staff Accounting Bulletin 121. Do you agree that the bulletin should be amended? I think that the staff addressed an accounting issue and appropriately saw that crypto assets held in custody today are not segregated or not bankruptcy remote in bankruptcy and should be appropriately put on public company financials. I wish I had time to go into the ESG rule and everything else, but Chairman Gensler, your record of failures to protect investors and abuses of power make it clear that we need to restructure the Securities and Exchange Commission. The failures are many, but let me cite some of the abuses. Là, il lui dit que son incompétence et son échec sont assez frappants, et il veut lui rappeler quelques-uns de ses échecs. You average more than 2 rules proposals a month. You provide inappropriately short comment periods. You have unworkable and unlawful ESG disclosure mandates on the market. You have essentially a Hotel California rule for crypto where you can check in anytime you like, but you can never leave. You have endless discovery with no resolution and no clarity for the captives in the market. You have unworkable proposals for overhauling equity market structure, a de facto ban on crypto through proposed custody rule. You have high staff turnover, unhappy people leaving your office, and unhappy companies and capital leaving our country. To correct a long series of abuses, I'm introducing legislation that removes the chairman of the Securities and Exchange Commission and replaces the role with an executive director that reports to the board where all authority would reside. Former chairs of the SEC will be ineligible under my proposed bill. And this isn't just... En gros, Gary a fait tellement n'importe quoi que là, ce mec-là, Davidson, est en train de proposer à ce qu'il soit dégagé de là et qu'on mette quelqu'un de plus compétent. The 2013 CFTC Inspector General report raised concerns about your use of personal email to perform official CFTC business. Have you used a personal email address to conduct any SEC business? Donc là, on jump un peu plus loin. Et ce mec-là lui demande s'il a déjà utilisé son email perso pour gérer des affaires donc de la CFTC à l'époque ou de la SEC maintenant. No, and if I ever, there are some people that occasionally, over the course of the time, inadvertently send me something and then I just forward it to the SEC. Donc en gros, il dit que non, mais si c'est arrivé, il les a forwardés directement avec... J'arrive même pas à parler. Il les a forwardés directement à la SEC, donc c'est un peu un oui en fait. So you've not used a personal email address while at the SEC. Have you used multiple email addresses at the SEC to conduct SEC business? Est-ce que vous avez utilisé plusieurs adresses de la SEC pour faire du business avec la SEC? I have 2 SEC emails. They're both on the website, both stored and retained. En gros, il dit qu'il a 2 adresses qu'il utilise à la SEC. Thank you very much. Do any members of your senior team or subject matter experts have digital wallets or own digital assets? Et là, j'aime bien sa question. Est-ce que des gars de son équipe ou des experts à la SEC possèdent des porte-monnaies digitaux, disons, plutôt que crypto? I don't believe under our ethics rules they do. Pour des raisons d'éthique, je pense pas que ce soit le cas. Do you own digital assets or have a digital wallet? Est-ce que vous possédez des cryptos ou vous avez des porte-monnaies digitaux? I don't own any crypto assets. All of my securities holdings are actually digital because they're held by a broker-dealer and they're digital there. Donc il répond en disant que tous ces assets sont digitaux vu qu'ils sont gérés par des brokers digitaux. Have you ever owned Bitcoin or another digital asset? Du coup, il va un peu plus en détail en lui demandant s'il a déjà possédé des bitcoins ou d'autres cryptos. No. So maybe here, I'm guessing most folks on your senior staff, I'm guessing you included, have bought or sold stocks, but none of them have owned, or none of them currently own crypto assets, but are. Donc là, il lui demande, je me doute bien que vous avez déjà acheté et revendu des actions, donc vous, le patron de la SEC ou votre staff, mais là, vous êtes en train de me dire que ni vous ni votre staff ne possèdent de crypto-monnaies. In the process of making rules and regulations on crypto assets, that'd be a fair assumption? I couldn't speak to that. I actually at MIT taught a course called Blockchain and Money. I taught multiple courses called Crypto Finance and other courses as well. But you didn't own any crypto. Donc là, tout seul, il se met dedans en disant qu'il a fait pas mal de cours sur la crypto, il a enseigné sur la crypto dans des universités, etc. Et Mr. Stale lui répond, mais vous possédez pas de crypto-monnaie. You taught the course, but you weren't a user in the product.
Mais vous dites à la Cour que vous n'êtes pas un utilisateur du produit. I did not own crypto assets. They're a highly speculative asset. No, I'm not asking for your view on it. I'm just saying that you're in the business now of making rules and regulations regarding digital assets, but you've taught a class on it. You've never. Donc là, il dit en gros, vous êtes patron d'un organisme qui fait des régulations sur la crypto. Vous avez même fait des cours sur la crypto. Never personally owned a digital asset. Mais vous n'avez jamais personnellement possédé des cryptos. Any crypto, including Bitcoin. The only digital assets I have is my bank account and my brokerage accounts, but no crypto. Et là, il répond que le seul compte digital qu'il a, c'est son compte en banque et son compte de broker. Very good, thank you. C'est couillu. Dans un monde de la crypto qui est assez vérifiable, c'est couillu. July 13th, 2022, the SEC proposed amendments to Rule 14a8, which would make it harder to exclude duplicative proposals. According to a recent analysis, shareholder proposals increased 8% last year, a lot of them ESG related. Do you agree that this proposal will burden shareholders by increasing compliance costs? Yes or no? I think it will benefit shareholders to will it enhance shareholder will it democracy. increase? The question is, will it increase compliance costs? We put out to public comment an economic analysis that includes both. En gros, il demande à Gary, est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de mettre en place va augmenter les coûts des entreprises pour être en accord avec la loi? The cost and the Understood. But is there a cost associated with that? Is there a compliance cost? Sir, I'd have to get back to you as to what we put out in well, that I would know. I believe that's fine. The proposal acknowledges the fact that it increases compliance costs. Il lui dit en fait, la proposition que vous faites valide le fait que ça va augmenter les coûts pour être en accord avec la loi. And Commissioner Ueda argued in a statement that this proposal is, quote, one more reason for not becoming a public company to begin with. Do you then disagree with your commissioner's comment? We have lively and good debates, but I do think that shareholder democracy is part of our U.S. capital system. Understood. I would be concerned about the increasing compliance costs, and that this burden upon burden upon burden is a reason we see fewer companies going to the public markets in the United States. Donc il lui dit qu'à cause de toutes ces augmentations de coûts de réglementation, il y a de moins en moins de sociétés innovatives qui vont et qui entrent en bourse du fait qu'elles ne peuvent pas en payer le prix. We agree. I really appreciate that. It's disappointing that the president is nominating someone that disagrees with both of our positions on this. I guess just real quick, Alors on jump à un autre endroit où ils vont parler de l'USD. We do lose the dollar. The cost of import goods will skyrocket because foreign companies will no longer want dollars. We'll lose our ability to borrow at current levels. Inflation will be higher than it already is after spending trillions of dollars we don't have. Interest rates will rise. It'll crush the real estate market. All of that is bad. But even worse, our interest rate on our $32 trillion of debt would go through the roof. Donc il dit que le système financier américain a quand même un gros problème en ce moment puisque le dollar perd de sa valeur. Les entreprises veulent fuir les US. Là, ils sont même en train de perdre le baril de pétrole. Et donc que ça va créer plus d'inflation, que les coûts d'import pour les Américains vont exploser et que ça va être dramatique pour toute l'économie américaine. President Biden has nominated somebody that thinks that we do not need to have the position we have in the world. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Et du coup, lui, son temps est écoulé, donc dommage, on ne saura pas où il voulait en venir. Ça, c'était pendant la pause, donc on voit un long moment où Gary Gensler discute avec le président. On ne sait pas trop ce qu'ils disent, mais voilà, on peut voir les différents langages corporels. Allez, on jump avec Mr. Donalds. Around assets, liabilities, earnings per share, return on equity, and I can go on and on. Oops. Potential climate risks, Congress never anticipated that. Never. No, it's broader than that, sir, because it's also companies today are already making significant disclosures about climate risk. But if they do that of their own volition, that doesn't give you the authority to make everybody do it. Just because some are doing it doesn't mean you have to make sure everybody does it. We, with all respect... Chairman Glenser, do you disclose how many blue shirts you own? Should we be able to pass a law that makes everybody disclose how many blue shirts they own? Companies that are in the business of raising money from the public are supposed to... Chairman Gensler, every publicly traded company raises money. Every one of them does it. That's why they're in the public markets. Right. But that doesn't mean that you get to arbitrarily create some rule out of thin air that we never granted you.
Donc là, le message important, c'est qu'il est en train de lui dire qu'il y a des choses qui se passent dans l'industrie de la finance, que toutes les sociétés en bourse lèvent de l'argent auprès des particuliers, mais que lui, Gary Gensler, n'est pas censé créer des lois qui viennent de nulle part, ou créer des réglementations qui viennent de nulle part. Parce qu'en fait, chaque loi ou règle doit être validée par le Congrès avant de pouvoir être utilisée par la SEC ou tout autre organisme. To then make them regulate on climate emissions. We never did that. Donc là, il lui dit qu'il y a eu des réglementations à propos du climat et que eux n'ont jamais validé de telles réglementations. They're already making disclosures and it's bringing. Yeah, but you don't have the authority to make it uniform because we never gave you the authority. You are making a determination and a definition without congressional authority. Yes or no? En gros, si je résume, il lui dit qu'il fait le shérif sans en avoir l'autorisation du Congrès. We do have authority, sir. Il lui dit si on en a l'autorité. Making a determination and a definition without congressional authority. Vous créez des définitions de règles sans l'accord du Congrès. Yes or no? It's the same authorities that yes or no? Used to, with all respect, sir, it's the same authorities that we used when we said you had to disclose material risk, but you have to disclose management discussion and analysis. But material risk and management discussion goes to the actual operations of the business itself. What you're talking about is something dealing with the outside aspects associated with the business. I'm going to reclaim my time and move on to something else. Bref, il n'arrive pas à se faire entendre, alors il récupère son temps et il continue. You said earlier in another line of questioning that the players in the digital asset space don't have a choice, that they have to comply with the rules. But once again, Congress has never given you a framework for regulating digital assets. Mr. Donalds rappelle à Gary qu'il a décidé de faire un ensemble de règles et de réglementations pour la crypto-monnaie, mais que, encore une fois, le Congrès n'a autorisé aucun cadre particulier dans ce but-là. Donc, sous quelle autorité il fait des réglementations sur la crypto? Where are you pulling that one from? With all respect, sir, we disagree on this. Oh, I can see we disagree a lot, Chairman, because we're not giving you authority. You're just taking it. I think that's part of the issue. Donc Gary lui dit qu'il n'est pas d'accord avec ça et effectivement Donalds lui répond que ouais, effectivement on n'est pas d'accord parce que vous prenez une autorité que vous ne devez pas prendre normalement et c'est à nous, Congrès, de vous donner l'accord de le faire. Right now. With all respect, Congress painted with a broad brush when they set up the SEC, and I quote Thurgood Marshall, which is one of the greatest. Congress painted with a broad brush in 1933 and 1934, not in 2023. We've not touched that. It's a new industry. One last quick question, because I'm concerned about your. Apparemment, en 1923, il y avait une réglementation qui faisait que la SEC avait son autorité, sa propre autorité, mais qu'apparemment, Mr. Donalds lui rappelle que ce n'est plus le cas en 2023. Agency. You have some of the highest turnover amongst the agencies. Do you think you have the manpower to actually regulate digital assets, considering all the other rulemaking you're engaged in? Il lui dit à la SEC, vous avez le plus de turnover que n'importe quel autre organisme du gouvernement. Turnover, ça veut dire les employés qui quittent la SEC et d'autres nouveaux qui arrivent. Et il lui demande, est-ce que vous pensez avoir les épaules de pouvoir réglementer l'industrie de la crypto-monnaie? Actually have 6 to 7% turnover, which is consistent with the other federal financial. I would disagree. OPM would say otherwise, Chairman Gensler. Hey, real quick, last question. I think it might have came up. You were Hillary Clinton's CFO in the campaign, right? Elle lui demande s'il n'était pas directeur financier de Hillary Clinton. It's part of my history. Were you? Yes. Il dit que ça fait partie de son histoire. Yes or no? In 2016. En 2016. Did you facilitate the payment for the Steele dossier since you were CFO of the Hillary Clinton campaign? Est-ce que vous avez facilité le paiement d'un dossier particulier quand vous étiez le directeur financier de Hillary Clinton? Sir. Yes or no? Sir. On va pas aller là. Question embarrassante. Yes or no? That was not. You're under oath, Chairman Gensler. Yes or no? I know. It was not something I was aware of. I yield back the rest of my time. Thank you, Chairman. Eh ben, et dire que ça, c'est le patron de la SEC, et dire que ça, c'est censé être l'avenir de l'industrie digitale, eh ben, ça craint, foutez-moi ça dehors. Donc voilà pour un récap un peu de ce que j'ai bien aimé et des points qui me semblent clés dans cette audience. En tout cas, on a quand même vu un congrès qui est vraiment en faveur de la technologie, de l'innovation et du digital et des cryptos. Et un Gary Gensler vraiment très nul, un clown. Et franchement, je sais même pas comment il fait pour dormir en ce moment. Bref, j'espère que ce petit récap vous a plu et je vous dis à la prochaine et à très vite.